Salut mes amis, bienvenue à la maison. Vous avez aimé et testé mes deux versions faciles de chocolat chaud. Maintenant, avec l'expérience, au menu chocolat chaud 3 versions. L'élément principal sera bien sûr le chocolat. Cette fois-ci, pas de lézard, il n'y a pas de sucre. 3 versions, je me résume, A, B, C. Ça veut dire amande, banane, cannelle. Pour le sucre, à l'amande, il y aura du caramel au beurre sucré, bien sûr. Pour la version banane, pour le sucre, il y aura du sucre de canne, le voilà, et le rhum. Et pour la cannelle, du chocolat blanc. Pour ceux qui ne considèrent pas ça comme du chocolat, c'est pas grave, c'est celui-ci. Pour les 3 versions, comme mouillement, il y aura du lait de coco léger ainsi que du lait 2%, donc moitié-moitié. Et la crème sera pour le départ de ganache. 3 versions, 3 casseroles, 1, 2, 3, le compte est bon. Pour les craintifs, le rouge que vous voyez ici, ce n'est pas le cuivre, c'est la maryse. Car après 70 ans à usage commercial, mes casseroles sont comme neuves. Le départ de la cuisson de la ganache se fera en mode simmer. Je m'explique. Feu à fond, en simmer. On fait un test, papier sulfurisé comme ça, chocolat par-dessus. Pour résumer, le papier ne brûle pas, mais le chocolat fond. Le test en réserve. Et pour ceux qui pensent que ce papier ne brûle pas, on vérifie. En effet, il brûle. Mode simmer revient, casserole ici. Mode simmer au fond, mode simmer ici aussi. Impeccable. Maintenant, on passe par le A. Casserole ici, chocolat. On déballe. Chocolat table. Chocolat noir, coupe noire. Coupe 2. 2 et en morceaux. Chocolat de la casserole. Pour chaque version, il y aura 120 g de chocolat. Chocolat 120 g. Pour l'amande, caramel au beurre 120 g. Moitié-moitié. Casserole, fourneau. Et pour la ganache, crème 35% à fouetter à hauteur. Et on fait fondre tranquillement. Toujours à simmer, donc très bas. Après le A, le B. Casserole ici. Chocolat. Couteau noir revient. Chocolat dans la casserole. Couteau noir au repos, sucre de canne, un petit peu car il y en aura plus tard. Crème, le tout sur le feu et on va laisser fondre. Après le A et le B, on passe au C. Casserole ici, chocolat, coupe 2 et en morceaux. 120 g, pépites blanches 120 g, crème blanche 200 g. C'est fini, on fait un tourne-retourne gentiment et sur le feu. Le chocolat commence à fondre. On ne veut pas d'ébullition, juste le faire fondre tranquillement. Enfin, tourne-retourne régulier. Le A est là, on passe au C, cannelle, même système. C'est assez pour le C, on passe au B. Maintenant, on attend que la ganache soit bien fondue avant de passer à la suite. Donc je vous reviens dans 5 minutes. La ganache pour le chocolat aux amandes est prête. Four mode grill, la poêle ici. Amandes comme ça. Et on va les faire griller. On égalise, le four est en mode grill, les amandes dans le four. On attend environ 2-3 minutes pour qu'elles grillent. Après 1 minute, on vérifie. Elles sont encore blanches. On va les faire bronzer comme à Cuba. Après une dernière minute, ça devrait être prêt. En effet, c'est prêt. Super nickel. Four éteint. Récipient comme ça. Machine miracle. Les amandes comme ça. On égalise. Et le restant comme ça. Pour la poêle, c'est fini. Les deux cocos, louche. On fait un tourne-retourne. En fait, je l'ai dit, c'est moitié-moitié, les 2 cocos et les 2%. Le lait comme ça, largement à hauteur. Pour le gant, c'est fini. Machine miracle, on branche avant dimanche et on y va. Impeccable, on débranche avant dimanche. Machine miracle, on secoue. Et le mélange de la casserole. On mélange tranquillement, toujours en mode simmer, donc très bas. Pour la maryse, c'est fini. On passe au petit fouet. Le C prend la place du A. On mélange. C, cannelle, lait, cannelle, une cuillère à café, comme ça. Cannelle, on réserve, un peu plus. On mélange grosso modo. En fait, on y va à l'œil pour une consistance onctueuse. On racle les bords. Pour la maryse, c'est fini. Petit fouet, prend la relève. Toujours simmer. Ça sent hyper bon. Avant de passer aux bananes, on fait du rangement. Les amandes, donc le A ici, le C ici. Et pour le B, donc les bananes, poêle comme ça. Toujours en simmer, sirop de canne, un petit fond. En fait, ça servira de sucre pour le chocolat. Maintenant, la banane, couteau jaune, coupe comme ça, et on épluche. La peau, c'est fini, petit couteau jaune, et on tranche. On égalise, et le feu, on le monte. On va faire cuire les bananes avec le sirop de canne légèrement caramélisé. Après 30 secondes, les bananes commencent à cuire, tourne, on égalise, et on attend que le sirop de canne caramélise. Le sirop de canne commence à caraméliser sur les côtés, rhum, et on ferme.
on tourne. Super nickel, machine miracle, le rhum c'est fini, les bananes comme ça. Le rhum a déglacé la poêle à la plonge. Le lait à hauteur, machine miracle, on change d'équipe, on branche et on mixe. Impeccable, on débranche, machine miracle, on secoue, on goûte, super nickel. Le mélange de la ganache. Le récipient à la plonge, on remue, la maryse à la plonge, petit fouet prend la relève. Le feu ici en simmer, le chocolat ici, celui-ci ici. Maintenant pour le dressage, les tasses dans le four en veilleuse. Mes tasses, je les ai fait chauffer pour que le chocolat chaud reste chaud longtemps. C'est chaud le gant. Maintenant on dresse. La machine miracle de tourner-retourne au quart de tour. Les 2% froid, comme ça. Les machines, on démarre. Le tourne-retourne est terminé. Maintenant on dresse. Les feux on éteint. Les amandes, on réactive. La consistance est super nickel, très velouté. Amande, c'est prêt. Donc le A, on est en famille, on garde la même louche. Cannelle, réactive, toujours pareil, belle consistance, très onctueuse. On remplit bien, c'est assez. La banane, pareil, on réactive, on garde la même louche. Une dernière, impeccable, on réserve. Maintenant, décoration personnelle, la mousse, super belle. C'est assez. Pour l'amande, un peu d'amande. La cannelle, un peu de cannelle. Pour la banane, il n'y a plus rien. Voilà mes 3 chocolats chauds. Banane, cannelle, amande. Laissez-moi savoir lequel que vous préférez. Par contre, pour le chocolat chaud aux bananes, on peut aussi le boire froid. J'en ai fait un hier. Le voilà. Le voilà. Une grande tasse pour les gourmands. Impeccable. Pour le froid, une paille pour les connaisseurs. Le connaisseur, le voilà. Il goûte. Impeccable. Connaisseur dans le bananier. Maître hôtel. Les 3 versions sont prêtes, on enlève. Nous sommes 3, le compte est bon. 1, 2, 3. Et merci à vous qui me suivez à Val-David, au Québec, et partout ailleurs sur le bail. Salut mes amis, je vous présente mes couteaux. Mes couteaux vous arrivent comme ça à la maison. Chez moi, pas le temps de liser, ils arrivent comme ça. Le caractéristique de mes couteaux, c'est qu'ils ont un manche avec une texture antidérapante, donc idéal pour les mains humides. Ils sont équilibrés, donc des vrais sportifs. Tomate comme ça, petit couteau rouge bien sûr. On teste, super nickel. Couteau au repos, tomate, bol rouge. Après le rouge, on passe au vert. Sous le Bruxelles comme ça, couteau vert bien sûr, et on coupe. Donc avec ce couteau, ce n'est pas la peine d'avoir une mandoline. Carotte arc-en-ciel, le ciel est bleu, couteau bleu. Couteau bleu au repos, carotte arc-en-ciel, bol bleu. Gingembre, assez dur à couper, couteau jaune. Gingembre, bol jaune. On passe au blanc, ail comme ça, couteau blanc. L'ail, bol blanc. Donc comme vous le voyez, ces couteaux sont polyvalents, ils sont bons à tout faire, mais après plusieurs semaines, il y aura à rectifier le fil du tranchant. C'est-à-dire le fusil, le couteau à 25 degrés, on fait un va-et-vient, et voilà, le couteau est comme neuf. Et merci à tous ceux qui en ont déjà commandé, et merci à tous les autres.